On calcule le nombre de crédits acquis pour chaque module. Donc sur la case crédit, on utilise la fonction si. Donc si la moyenne, qui est la case N8, supérieur ou égal à 10, donc en valeur si vrai, donc on obtient directement le nombre de crédits du module. Sinon, on obtient un 0. On ferme la parenthèse et on valide la formule. Comme ça, on tire la formule pour l'ensemble des cases du semestre 1 et du semestre 2. Voilà. Vous remarquez que pour le module, par exemple, entrepreneuriat, l'étudiant en question n'a pas eu la moyenne dans le module. Donc, le nombre de crédits acquis, il est de 0. Voilà. Même chose pour le module communication et correspondance administrative, ou bien le module ingénierie financière approfondie, dont la moyenne n'a pas été supérieure à 10. L'étape suivante, c'est le nombre de crédits, le total crédit par unité, c'est la sommation, ou c'est la somme de chaque module, des crédits de chaque module constituant l'unité. Par exemple, pour l'unité fondamentale, nous avons dans ce cas 3 modules avec 6 crédits chacun. Donc ce qu'on va faire est égal à la somme des crédits de ces 3 modules. Voilà, on aura 18. Même chose pour cette case. On va faire la même chose pour l'ensemble des autres unités. On utilise la même formule pour avoir le total des coefficients, qui est les coefficients de chaque module. Et là, on pourra faire la même chose pour les autres cellules, à savoir de tirer la même formule pour l'ensemble des cellules. Comme ça, nous avons eu les coefficients de chaque unité. L'étape suivante, c'est de calculer la moyenne pour chaque unité. Là, nous avons une formule un petit peu complexe, celle que j'ai écrite déjà sur le tableau. C'est la moyenne du premier module multipliée par le coefficient du premier module, on ferme les parenthèses, plus la moyenne du deuxième module multipliée par le coefficient du deuxième module, et même chose pour le troisième module. Donc tout ça, on divise par le total des coefficients que nous avons dans cette case, que nous avons calculé dans l'autre case. Ce qui fait une valeur de 14,28. On fait la même chose pour le reste des modules. L'étape suivante, c'est de calculer la moyenne du semestre 1. La moyenne du semestre 1 est obtenue à partir de la somme des moyennes multipliées par coefficient pour chaque module, divisé par le total des coefficients, qui est 12. Voilà la formule, elle est écrite dans cette cellule, on l'obtient ici. Ok. Maintenant, nous avons aussi à calculer le nombre de crédits par semestre. Le nombre de crédits par semestre est égal à une formule de condition aussi. Si la moyenne du semestre est obtenue ici, donc on va utiliser la formule